Dans cette vidéo, on va voir une erreur très fréquente de communication que énormément de monde fait, que j'ai fait aussi beaucoup, qui fait en fait énormément de dégâts en douce et qui est d'autant plus moche qu'elle est très simple à comprendre, à identifier et donc à corriger. Tu verras plus les choses pareilles à la fin. La communication, elle a lieu dans la relation à l'autre, mais aussi dans la relation à soi, les petites voix dans la tête. Et cette erreur, on l'a fait dans les deux. Donc on va voir les deux dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que tout est important, comme dans toutes mes vidéos. Commençons tout de suite par notre cas pratique. T'es une fille super, mais... ça... Qui a envie d'écouter la suite ? Personne? Non? Ici? Non? Mais je préfère qu'on s'arrête là. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais... Qui a envie d'écouter la suite? Toujours personne? Non? Mais il y a un truc qui me gêne profondément. Tes vidéos sont vraiment super, mais ton piercing est moche. On est d'accord que ce mais là, il est juste là pour faire passer la pilule d'un avis désapprobateur que t'assumes qu'à moitié. Genre, on copine pour mieux balancer une opposition derrière. Sauf que ça n'arrange que celui qui le dit, parce qu'on est d'accord que ça produit quand même un effet de merde en face, hein. Ça dégrade la relation. La communication, c'est l'art d'avoir l'impact qu'on voulait avoir à la base. Et dans ce genre de situation, tu crois que mettre un truc sympa au début, ça va faire passer crème un truc pas sympa, sauf que d'une, ça marche pas du tout, et de deux, sois honnête, c'était même pas ton intention. Comment on sait que c'était pas ton intention? Parce que si c'était ton intention, t'aurais ne serait-ce que changé l'ordre des deux parties de la phrase. T'aurais dit, il y a un truc qui me gêne, mais dans l'absolu, je suis d'accord. Et on est d'accord que cette formulation, cet ordre des deux parties de la phrase est plus loin que la précédente du message que tu voulais faire passer. Que ce que tu veux communiquer, toi, là, dans ton ressenti de ce qui est le plus fort chez toi, c'est le truc qui te gêne. Que le truc le plus important pour toi que tu veux dire, c'est que on va s'arrêter là. Que mon piercing est moche. Quand tu fais ce choix de communication, tu fais d'abord passer en premier l'expression de ton avis désapprobateur avant le ressenti de l'autre et la relation. Tu veux et exprimer ton avis désapprobateur et en même temps éviter de passer pour le méchant de l'histoire en ne disant que ton avis désapprobateur. Mais il faut vraiment arrêter d'utiliser cette tournure de phrase et ce petit mot « mais » mal placé parce que quand tu dis ce « oui mais », là, tu es en train de faire l'ascenseur émotionnel à ton interlocuteur que tu laisses sur une note de fin dégueulasse, mais que en plus, à partir du moment où tu prononces le « mais », alors même que tu avais dit un truc super qui met ton interlocuteur dans des bonnes dispositions, bah là, quand tu prononces le « mais », tu induis une disposition d'écoute négative parce que ça passe très bien que tu vas mettre une opposition, donc personne n'a envie d'écouter la suite, l'autre en face a de très fortes chances de prendre ça comme une attaque et donc de se mettre en mode défensif. Ça s'appelle du passif-agressif et c'est tout simplement interdit dans une relation qu'on veut saine, même si de base peut-être que l'intention est louable. Place aux solutions. La première chose que tu peux faire, comme on l'a évoqué, c'est changer l'ordre des deux parties de la phrase. Ça, c'est la solution low cost si vraiment tu sais rien faire d'autre. Donc au lieu de dire « je t'aime beaucoup, mais là tu me gonfles », tu peux toujours dire « là tu me gonfles, mais je t'aime beaucoup ». Le problème, c'est que c'est quand même le truc naze qu'on retient, donc l'effet est le même. Et puis cette formulation ne met pas vraiment l'emphase sur le message que tu veux faire passer. Au-delà du fait que, comme j'espère tu l'auras remarqué, le tu de tu me gonfles utilisé dans cet exemple est complètement agressif et donc proscrit. Donc progressons. La deuxième possibilité, c'est de garder l'ordre de la phrase de départ, mais en utilisant un « même si » qui va désamorcer l'ascenseur émotionnel. Et donc de dire « même si je t'aime beaucoup, là tu me gonfles ». Le « même si » du début, il est intéressant parce qu'il annonce d'emblée que derrière, il va y avoir un truc pas top. Donc ça évite l'ascenseur émotionnel. « Même si je t'aime beaucoup » prépare la suite au lieu de faire l'anguille du truc naze.
Et là au moins le truc naze est assumé. On n'en fera pas une étape à part entière dans cette vidéo parce que on en a déjà suffisamment parlé sur cette chaîne, mais on ne le redit jamais assez. Le tu de tu me gonfles, on dégage ce tu accusateur de merde parce que c'est une attaque directe qui va générer un mode défensif. Donc par exemple, à la place on peut dire même si je t'aime beaucoup, là suite à ce qui vient de se passer, je suis à bout de nerfs. Ça commence à respirer un peu mieux, non? Et en troisième, dans l'idéal, on a le sandwich. Je t'aime beaucoup et j'apprécierais que tu me laisses faire les choses à mon rythme, même si j'entends que tu voudrais que ça aille plus vite. Je t'aime beaucoup. J'ai mis 2 fois je t'aime beaucoup, c'est pour la pédagogie, mais en vrai, on peut mettre des trucs différents, mais en fait, on le dit jamais assez, donc pourquoi pas? L'idée ici, c'est de commencer par un truc cool, de formuler ton truc naze en une demande claire et appréciable. Oui, ça demande un petit peu de gymnastique d'esprit, mais c'est la vie. Donc non seulement l'autre se prend plus un truc naze dans la tronche, mais surtout il sait ce que tu veux. Donc on a plus de chances d'avancer et de redescendre en pression. Parce que là, on a une communication tournée vers la solution, donc c'est constructif. Et donc on termine par une note cool qui prend soin de la relation, le même qu'au début ou n'importe quoi d'autre, tant que c'est positif. Comme on disait au tout début de cette vidéo, la communication, ça se passe aussi de toi à toi. Tu peux même commencer par là. C'est les petites voix dans ta tête, c'est tout un programme, mais ça se rééduque. Et donc là, tu notes que j'ai pas dit ça se rééduque, mais c'est tout un programme, un petit peu décourageant. C'est tout un programme, mais ça se rééduque. Et une rééducation, c'est comme après un accident, c'est long, c'est chiant, mais on n'a pas le choix si on veut être fonctionnel. Parce que quand tu me dis en commentaire, c'est tellement évident ce que tu dis, mais c'est difficile à appliquer. C'est pas moi que ça ennuie, hein. Si, ça m'ennuie, parce que je perçois ton état d'esprit à travers cette phrase, et ça m'ennuie, parce que si tu le rééduques pas, tu iras pas bien loin, donc en fait ça me fait chier pour toi. C'est vraiment ça ta note de fin quand tu regardes une vidéo? Genre, tu restes là-dessus, ça te va, tu sens que ça va t'aider, tu l'as choisi et tout? Tu fais comme tu veux, c'est toi que ça regarde, c'est juste que si t'étais là-dedans, et que là maintenant, en mettant de la conscience dessus, en voyant ça, tu le choisis quand même, toi et moi on va pas être compatibles. Sinon, tu peux toujours considérer ça et voir si ça te va. C'est tellement évident ce que tu dis. J'ai eu du mal à l'appliquer jusque-là, mais je vais redoubler d'attention. Cette chaîne, elle est compatible avec les personnes qui font le choix d'être responsables et actives. Il n'est jamais trop tard, et si ça te parle, tu peux faire ce choix maintenant. C'est pas toujours confortable dans l'immédiat, ça l'est même très rarement. Mais il n'y a que comme ça qu'on atteint les sommets qu'on convoite. Voilà. Maintenant, quand tu entendras un oui mais ou que tu t'apprêteras à en dire un, tu penseras aux solutions évoquées dans cette vidéo et tout le monde sera content. Abonne-toi à cette chaîne, mets un pouce pour la soutenir et partage cette vidéo pour que tout le monde apprenne à mieux communiquer. Et puis si tu veux, j'ai préparé des petits exercices par email que tu peux télécharger dans la description. Ces exercices sont là pour te faire un état des lieux de ta situation amoureuse actuelle. C'est la première étape pour te diriger vers ta situation amoureuse future, celle que tu veux. Avant de vouloir aller, je sais pas, en Normandie, il faut d'abord savoir si on est à Paris, à Toulouse ou en Suisse. Et puis d'ailleurs, la Normandie, c'est un peu vaste, hein. C'est comme vouloir un couple basé sur la confiance et le partage. Ce n'est pas un objectif, c'est comme demander une voiture qui roule, parce qu'un couple qui marche n'est pas censé être autre chose que basé sur la confiance et le partage. Donc tu vois, il faut creuser un petit peu tout ça. Petite précision technique, il arrive que des tourterelles ne reçoivent pas les exercices, c'est un problème de messagerie. Donc si c'est ton cas, inscris-toi avec une autre adresse email pour que tu reçoives bien tout, parce que je ne peux pas renvoyer les exercices individuellement, j'y passerai mes journées et ce n'est pas mon projet. À bientôt!